Hey yo les Genin, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour le chapitre 1157 qui s'intitule Le bar légendaire. Bon, vous m'avez manqué en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi je suis de retour et je vais vous livrer mes impressions sur ce chapitre. Allez, on enchaîne. C'est le retour du pèlerinage de Yamato et ça fait plaisir. Cette dernière se recueille devant la tombe sans corps d'un héros ayant combattu jadis Kaido. Bon, à part Oden, je vois pas, mais je pense pas que ce soit lui quand même. Ça démarre fort avec deux doubles pages qui sont axées sur l'équipage des Rocks, sans surprise. Dans la première, on peut voir que ce n'est pas un équipage comme les autres, notamment avec Shiki, qui est une belle saloperie. Il n'hésite pas à lâcher une bombinette sur ses coéquipiers pour s'octroyer une plus grosse part du butin. Pirate va! La deuxième double page nous dévoile la puissance de Newgate, qui possède déjà son fruit du démon. Kaido l'envie et les deux hommes semblent bien s'entendre, contrairement à Shiki et son rival Ryo. Le trou que fait le futur Barbe Blanche me fait étrangement penser à celui qui se trouve près de la porte de la justice. Vous en pensez quoi? On comprend vraiment l'envergure de Shebeck quand on le voit choisir d'affronter tous les cuirassés de la marine en ordonnant à ses hommes de les couler. D'autant que le mec quand même avait le temps de dire à ses hommes de se barrer quoi. Non non, butez-les, on les coule. Quel bonhomme. Résultat, en 2 ans, l'équipage des Rocks jouit d'une réputation qui en font les #1 des mers, occultant même les membres de l'Euro Jackson. 16 attaques lancées, 76 navires coulés, 14 ports brûlés, 5 villes détruites, un pays renversé et 3 scandales mondiaux, tout comme 25 casiers judiciaires effacés. Bref, c'était l'ère des Rocks. Ils ont pas chômé les bougres, hein? Pouah. Petit focus sur Harald qui demande à la marine de relâcher des prisonniers car ces derniers sont des alliés d'Elbaf. En effet, ces mêmes alliés les avaient nourris lorsqu'ils étaient en pleine famine. Malheureusement, l'une des captives est descendue devant lui et il a câblé. Il va déboîter la marine, réduisant ainsi à néant tous les efforts qu'il avait faits pour intégrer le pays des géants à l'ordre du gouvernement mondial. De retour à Elbaf, on le voit aux côtés de son ami Shebeck dans le bar d'Ida. Harald s'est rasé le crâne, probablement en pénitence, et Shebeck se fout de lui royalement, comme Garp d'ailleurs, paraît-il. Le capitaine des Rocks tente toujours de l'enrôler, mais Harald préférait que les géants intègrent la marine pour protéger les populations. Un souhait qui fait frissonner le capitaine des Rocks, mais que partage Monkey D. Garp. Le futur grand-père de Luffy souhaite ardemment exploiter la puissance des géants. On appréciera également la présence de Sengoku, Tsuru, etc. Ça fait plaisir de les voir. Venons-en au point clé de ce chapitre. La douce et belle Shakuyaku, qui avait succédé à Gloriosa, décide de renoncer à son titre de capitaine et d'impératrice Kuja. Cette dernière va poser ses valoches sur l'île de la Ruche et ouvrir un bar à pigeons. Et elle est pas bête, hein? Ils lui mangent tous dans la main et font d'elle le trésor de la ruche. Gloriosa, qui a déjà rejoint les Rocks et qui est toujours éprise de Roger, se demande si Shaki ne souffre pas de la malédiction de l'amour. Sa discussion avec Linlin d'ailleurs nous permet de voir les jeunes Katakuri et Oven, qui sont leurs pères. Des membres des Rocks? Pendant ce temps, Stussy harcèle Newgate qui semble en avoir rien à foutre d'elle. La double page finale nous dévoile un bar qui n'est pas sans rappeler celui des Sabaody. On peut voir que personne n'est capable de résister à la beauté de Shaki, qui semblait être encore plus époustouflante que Boa Hancock à son prime. Shebeck, Newgate, Shiki et compagnie sont en mode charreau de l'espace. Ah, je verrai plus jamais Shebeck du même œil, hein. Ah, il a perdu en charisme, oui. Enfin, pour terminer, l'info à ne pas rater, c'est bien évidemment Saint Marcus Mars, l'un des 5 doyens, qui ordonne à Harald de tuer Shebeck s'il veut qu'Elbaf rejoigne le gouvernement mondial. Dis donc, c'est pas triste tout ça, hein. Bon, un gros chapitre. Le point clé, bien entendu, c'est l'arrivée de Shakuyaku, aka Shaki, sur l'île de la Ruche. Comment va-t-elle rejoindre Riley finalement? Je suis très curieux de voir ça. Bon, je doute néanmoins qu'Harald cède aux sirènes du Gorosei. Ça m'étonnerait fortement, vu le bonhomme, quoi, tout simplement. Hein. J'attends de voir aussi le moment où il va cut ses cornes. Et puis voilà, hein, je pense que le flashback se terminera par la mort d'Harald, très probablement. Ah si, théorie totalement absurde, hein, je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Mais bon, vous en pensez quoi? Shaki, peut-être la mère de Marshall D-Teach? On en parle? Vous me dites tout ça en commentaire? Allez, merci les Genin de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette review. J'espère que vous avez apprécié.
Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Les affaires vont bientôt reprendre en septembre. Je vous attends au tournant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fins de vacances, parce que bon, il faudra bien reprendre un jour. Hein. Et puis voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!